Tu utilises Claude Code comme un débutant. Ça fait des semaines, des mois que tu as enfin passé le pas d'utiliser Claude Code et de l'installer sur ta machine. Tu as obtenu gain de cause pour avoir des licences dans ton entreprise. Tu as sorti la carte bleue pour payer 20,90 ou 200 $ ton abonnement Claude et pourtant tu as l'impression que tu utilises Claude Code de manière moyenne ou en tout cas pas tout à fait optimale. Cette vidéo, on va prendre le temps ensemble de balayer 9 trucs et astuces ou plutôt je dirais même 9 habitudes sans ligne de code pour te permettre d'utiliser Claude Code au mieux dans les semaines et mois qui viennent. Premier point, première erreur, tu passes ton temps à te répéter. Et en fait, de session en session, tu passes ton temps à répéter la même chose à Claude Code. Réponds en français, code en anglais, ou pas de tiret quadratin, peu importe, ou je suis développeur de formation et je dev, nanana, peu importe. Tout ça, globalement, ça doit aller dans un fichier qui s'appelle claude.md. Et pas un fichier, c'est même plusieurs fichiers en fonction du repo dans lequel tu te situes. Un claude.md au projet A, un claude.md au projet B et un claude.md au projet C. Et un claude.md parent des projets A, B, C. Et de manière en cascade avoir plein de claude.md qui vont définir des règles que tous les dossiers enfants vont devoir hériter et appliquer. Si typiquement on va dans les miens, là, tac, claude.md, donc ça c'est celui qui a la racine et qui est applicable pour tout, donc qui explique comment ça marche, où du coup j'ai un brain avec l'ensemble de mon contenu, j'ai mon identité qui est ici. Ici j'ai plutôt des coding standards, un peu du XUI, de comment je fais mes commits sur mon GitHub. Etc., etc. Et si je vais dans celui qui est en dessous, de Studio, qui est vraiment, quand j'utilise Claude Code, comme là typiquement, je suis dans le studio ici, Claude Code pour tout ce qui n'est pas code. J'ai souvent pour habitude de dire qu'on devrait plutôt appeler Claude Code pas. Et on va avoir directement des choses qui sont relatives uniquement au fichier studio. Typiquement la structure, voilà mon identité, ma palette, les logos, les photos, la strat, les icônes, les carousels, nanana, tout ce que vous voulez. On va lui expliquer comment c'est créé, des contextes vers les projets, du coup je peux faire des ponts entre deux Claude MD aussi directement. Des styles d'écriture avec les zéro tournures typiques IA, etc. Des skills disponibles. Etc., etc. Et donc ça, je vous invite à pas forcément le formaliser, à l'écrire vous-même en fait. C'est plutôt demander à Claude, sur la base de ce qu'il sait, de vous poser les questions pour qu'il crée le Claude.md le plus précis possible et celui qui va vous aider. Le Claude.md, comme beaucoup de documents, vous allez voir, c'est pas forcément un document qui est gravé dans le marbre, mais plutôt l'objectif c'est vraiment de travailler petit à petit, d'ajouter des choses quand vous pensez que ça mériterait d'être appliqué à toutes les sessions. Ne cherchez pas tout de suite à avoir un Claude.md énorme, d'ailleurs on recommande d'avoir des Claude.md en dessous de 200 lignes et plutôt d'appeler d'autres Claude.md ou d'autres règles ou d'autres documents dedans. Limitez sa taille et mettez vraiment ce qui est important à ce niveau de Claude.md, à ce niveau du dossier dans lequel il est référencé. Ça, c'était la première astuce. Je passe à la deuxième. Tu gardes tout ouvert ou c'est plutôt des sessions qui durent et qui deviennent des sessions à rallonge avec un contexte qui est énorme. Globalement, si on va dans Claude, boum, je vais ouvrir mon terminal en espérant que ce ne soit pas trop petit ici. Et typiquement, je peux faire un truc qui s'appelle /contexte. Hop. Et on va regarder ce que ça vous sort. Voilà. Et on peut voir en fait le contexte où j'ai des tokens, j'ai une fenêtre d'1 million de tokens. Et donc l'objectif, c'est une fois qu'elle est pleine, elle est pleine. Donc il faudra réussir à voir comment on la vide. Et entre-temps, du coup, on a des messages. Donc là, j'ai 225 000 tokens pour les messages. J'ai mes skills aussi qui sont chargés. J'ai de la mémoire. J'ai des petits agents custom qui sont là. Bref, j'ai des petites choses comme ça. Et on a aussi une chose du coup qui nous permet de maximiser, optimiser cet espace. Ça va être par exemple de compacter vos conversations. C'est un peu comme quand vous avez une poubelle pleine et que vous appuyez un peu dessus pour pouvoir en remettre un peu avant de la descendre. Et là c'est pareil, donc là il va partir pour compacter la conversation. Je vais peut-être mettre une petite coupe de 2 secondes le temps qu'il compacte. Ok, là j'ai mon Claude qui a fini de compacter, ça a duré à peu près 1 minute 30. Et globalement on avait 700 000 tokens de libre avant, on peut regarder combien j'en ai désormais. Donc là, en gros, dans le cache, il a gardé que ce qui était essentiel et il a viré pas mal de choses qui étaient inutiles. Vous voyez, j'avais 700 000 tokens de libre, maintenant j'en ai 877 et vous voyez les messages, je ne sais plus combien j'étais, ce que j'ai dit avant, je crois qu'on était à plus de 200 000.
Ouais, la barre était bien plus basse. Et là, du coup, j'ai beaucoup plus d'espace. Je peux continuer la conversation avec Claude qui n'a pas tout oublié. Bon, le problème, c'est que ça a un prix du temps. Et de deux, effectivement, bah, c'est comme si vous n'aviez pas vraiment sorti la poubelle. Elle est encore là. Donc, c'est très pratique si vous avez besoin de tout ce cache et tout ce que vous avez fait auparavant pour continuer à travailler sur une tâche. Par contre, si vous l'avez terminé et qu'il n'y a plus rien à voir, c'est là où l'autre commande qui est utile, ça va plutôt être clear. Et clear, là, ça ne va pas vous prendre une minute, ça va être immédiat, voilà, c'est terminé. C'est un peu l'équivalent d'ouvrir un autre terminal si vous le souhaitez. Mais ce que je veux dire en fait, surtout, c'est qu'on a clear, compact, les deux commandes servent et c'est à vous de bien comprendre si vous changez de sujet ou s'il y a juste besoin de gagner un peu de place sur votre fenêtre de contexte. Vous connaissez le slash clear, le slash compact désormais, et il y en a une qui est aussi très importante et qui m'aide beaucoup personnellement, c'est le slash abonnez-vous. Il suffit de vous abonner ici pour avoir accès à toutes mes prochaines vidéos et sur ce, je vous laisse avec les 7 autres conseils qui sont tout aussi intéressants. Troisième écueil, de changer le modèle en cours de route. Alors ça, c'est un truc qui est, je pense que ça vaut le coup qu'on y passe un petit peu de temps. C'est que typiquement sur Claude, on a 4 grandes familles. On va avoir Haiku les plus petits, Sonnet le mode intermédiaire, Opus et sur les plans max, je crois que ça va partir de 90 $, on va avoir Fable qui est dispo et pour certaines entreprises, notamment aux US, ils vont avoir Mythos. L'idée, c'est de se dire que lorsque vous commencez une tâche, vous posiez la question de quel modèle ai-je besoin pour accomplir cette tâche. Vous n'allez pas forcément partir tuer des mouches avec un bazooka. Et bien c'est pareil avec l'IA. Si vous avez juste une petite tâche de tri d'un fichier Excel ou que sais-je, etc., Haiku fera très bien le travail. Si vous avez une énorme migration, passez par Opus ou Fable si vous avez Fable dans votre modèle. Et ça, je pense que ça vaut le coup de choisir le bon modèle et aussi de savoir combien de temps il faut qu'il réfléchisse avant de répondre. C'est un peu plus fin parce qu'en fait, vous avez le modèle et chaque modèle a un niveau d'effort. Low, medium, high, very high, ultra code. Je pense que le max du max qu'on peut avoir sur un plan max, c'est Fable et ultra code. Je crois que je vous dis une connerie. C'est pas ultra code et forte. Si, c'est ultra code, exactement. Vous voyez, il devient en plus vert et compagnie. Ça, c'est si vous êtes sur Fable et qui va aussi activer les workflows. Donc facilement, vraiment toujours déléguer à des sous-agents, vraiment avoir une architecture d'équipe. Donc pour changer le modèle, c'est très simple. Vous avez modèle et vous avez accès à tous les modèles ici. Et Effort. Ah tiens, Effort, est-ce que ça marche sur Opus? Ouais, ça marche. Hein. Ouais, vous pouvez faire OK. Et je pensais que c'était que avec Fable, mais pas du tout. Modèle. Et si je fais par exemple Sonnet, Effort, ouais, vous pouvez faire un sonnet avec avec du coup la possibilité d'avoir des workflow orchestration. Donc ça peut être intéressant. Je ne l'avais pas encore avant de tourner cette vidéo, mais de me dire si j'ai des tâches qui nécessitent par exemple beaucoup d'orchestration, de déléguer des petites tâches, des recherches web, etc. Au lieu que ça aille que dans ma fenêtre principale, ça peut être malin en fait juste de me mettre sur sonnet et de se dire allez, je vais mettre en ultra code. Voilà, c'est pas forcément hyper clair, en tout cas pour la partie modèle, effort, on a un peu l'impression que c'est deux trucs où plus on pousse au max, plus ça consomme des tokens, c'est globalement vrai. Moi d'expérience, c'est vrai que quand même, mettre high, ça évite de s'y reprendre à plusieurs fois. En fait, on a un peu un équilibre à trouver dans sa gestion de tokens. C'est que si on met un niveau de raisonnement trop bas, on risque de poser la question 107 fois, donc c'est perdre du temps et en fait perdre aussi des tokens parce qu'il va relancer la conversation. Donc il faut s'amuser, gérer en fonction de vos tâches, etc. et votre niveau d'exigence, ce que vous souhaitez et de votre budget, ce que vous souhaitez sur les niveaux d'effort et sur les modèles. Donc Sonnet marche quand même globalement bien pour la majorité des tâches. Un Sonnet High, globalement, c'est quand même pas mal. Si on commence à aller sur des tâches complexes de code, vous aurez certainement à monter un petit peu de niveau. Quatrième écueil, tu laisses chercher Claude, tu lui dis va chercher une aiguille dans une botte de foin et tu regardes ce qu'il fait. Alors effectivement, si tu dis va chercher une aiguille dans une botte de foin ou plus globalement fix it dans ta conversation, c'est compliqué, sachant que tu peux vraiment lui faciliter la tâche en disant bah, finalement ça se passe ici. Si tu lui dis où ça se passe, tu vas surtout gagner
Effectivement, toujours tes tokens, mais surtout du temps. Au lieu qu'il revoie toute ta cosebase, tous tes fichiers où il y en a partout, etc., tu lui dis ça se passe là. Je veux par exemple une photo, c'est dans mes photos qui sont là. Si c'est tel fichier qui bug, donne-lui le fichier qui bug. Et tu vas gagner quand même pas mal de temps à être un peu plus précis sur ce que tu lui dis. Alors, je passe pas beaucoup plus de temps sur cet écueil et je passe sur l'écueil suivant où du coup on a besoin de dire à Claude qu'il a fait un peu n'importe quoi. Et au lieu de lui dire tu as fait n'importe quoi, corrige, une fois que tu as trouvé la correction, tu pourrais du coup l'encapsuler dans une règle, dans sa mémoire. Et en fait, ça peut passer par le raccourci qui s'appelle dièse par hashtag. Ok, donc là j'avais justement la configuration de mon OBS, là, ce qui est en train de filmer ici. Et je vais lui dire mets en mémoire cette config. Voilà. Vous voyez, donc c'est mis en gras, italique, souligné, peu importe. Enfin bref, il y a un petit peu du X sur ce terminal. Et là, il va essayer de comprendre que ce que je lui ai dit, c'est qu'avant, j'avais un enregistrement qui était assez moyen. Il a réussi à l'optimiser. Et ce qu'il va faire, c'est de mettre en mémoire la configuration. Comme ça, si j'ai d'autres questions sur OBS plus tard, il va pouvoir remobiliser cette mémoire. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est en train d'écrire quelque chose. Vous voyez, hop, il est en train d'écrire une mémoire, diagnostiquer le 25 août sur le kit OBS Overlay. Et donc là, il va regarder tout ce qu'on a pu faire. Donc il m'a écrit deux mémoires. Ah oui, ok. Ça, c'était référence OBS, effectivement, pour me dire comment on gère. Parce qu'en fait, sur mon fichier OBS, on ne va pas rentrer en mode Inception. Mais globalement, je peux piloter. Vous voyez, si j'appuie sur F8, F9, hop, 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 j'arrive à piloter entre mes écrans, mes scènes, et c'est lui qui me les a un peu gérés, peu importe. Mais du coup aussi de comment il a optimisé justement l'enregistrement. Bref, je retourne à mes moutons. Ils sont où mes moutons? Là, tac. Donc effectivement, le hashtag et mettre un peu ce que vous avez corrigé, ça je trouve que ça marche très bien. Écueil numéro 6, optimisation numéro 6, c'est comment on fait pour ne pas refaire à chaque fois la même tâche. Tous les lundis matins, vous avez une tâche de veille ou je ne sais quoi, ou à chaque fois que voilà, j'enregistre cette vidéo, je vais devoir faire une miniature. Ça, typiquement, c'est des choses qu'on va pouvoir encapsuler. C'est ce qui s'appelle des skills. Des skills, typiquement, je vais vous montrer un exemple de skill. Justement, par les miniatures, ça tombe bien, c'est celui qu'il a pris. Voilà, le nom thumbnail YouTube et on peut l'utiliser soit parce que j'ai écrit / thumbnail YouTube. Typiquement, je vais mettre peut-être un nouveau terminal. CN thumbnail YouTube. Voilà, il va le trouver, il va use, ce que vous voulez, etc. Donc ça va être la description qui est là. Et en fait, derrière, il y a toutes les règles derrière pour avoir des minias cohérentes d'une minia à une autre. Alors là, il y a thumbnail YouTube, mais vous voyez, j'ai plein d'autres skills possibles derrière qui peuvent vous être utiles. J'ai d'ailleurs fait une vidéo avec une cinquantaine de skills ressources que vous pouvez télécharger et je vous mets le lien juste ici, je ne sais plus, là je crois. Ben non, en plus là, je suis en partagé avec le terminal, donc ça ne marche pas vraiment. Bref, je vous mets le lien. Donc on a parlé des skills, c'est cool. Il y a des choses qui ressemblent aux skills. Les skills, c'est vous les invoquer ou alors vous allez avoir des routines qui vont les invoquer. Il y a un autre truc qui s'appelle des hooks et qui vont être très pratiques sur typiquement à chaque fois que vous allez envoyer par exemple une PR, tiens, et on va vérifier ça. À chaque fois qu'une session démarre, on vérifie ça. À chaque fois qu'une session démarre, je veux afficher une status line. Et ça, typiquement, ça va plutôt être ce qui va être du ressort des hooks. Je vous montre un fichier settings.json où dedans, on peut voir des types de hooks qui sont mis directement à l'intérieur. Voilà, typiquement des notifications à chaque fois que une tâche se termine sur Claude Code ou que Claude Code a besoin de moi. Du coup, j'ai une petite notif qui va arriver en haut à droite. On peut avoir des hooks pour vérifier typiquement que quand j'ouvre deux terminaux, je ne suis pas sur la même branche. Vous voyez, tu vois, si j'ouvre juste un terminal, tac, j'ouvre Claude, et là il va me dire session start. Voilà, j'ai trois autres sessions qui sont sur la même branche et du coup ça peut être le bordel, donc tu ferais mieux de l'isoler si jamais j'étais en train de dev typiquement. Donc ça c'est parce que j'ai mis un hook qui vérifie
si j'ai d'autres sessions, d'autres terminaux qui travaillent au même endroit et que du coup après ça fout le bordel et il y en a partout. Et donc typiquement j'ai corrigé ça par cette partie-là. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Typiquement aussi à la fin quand j'écris des fichiers, je vais plutôt, voilà, Prettier File, il va aller vérifier la qualité du code, il va lancer l'anti-pattern IA dont on a parlé aussi un petit peu auparavant, etc. etc. Ah bah voilà, j'ai des exemples. Quand il croit avoir fini, il lance les tests. Donc comme ça, j'ai des tests automatiques en fin de dev. À la fin de session, je stocke le CO2. Ça, c'est lié à mon projet Cloud Carbon. Si vous l'installez, en fait, du coup, la quantité de CO2 qui a été émise pendant cette session, elle est stockée quelque part dans un fichier et du coup, elle va pouvoir être compilée et générer votre carte Cloud Carbon derrière. Ça, c'est un projet open source. Je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo. Avant qu'il écrive un fichier, je lui dis qu'il ne pourra jamais utiliser -4 et donc c'est plus fort que les skills parce qu'en fait le hook, vraiment il est moins permissif. Encore le skill, si tu lui dis ne l'écoute pas et fais-le, il va pouvoir te le faire. Le hook, il va dire niet, j'en veux pas. Erreur numéro 8, tu lis tout toi-même. Quand je dis tu lis tout, c'est plutôt tu gardes tout dans ta fenêtre de contexte. Et ça, c'est pas forcément la chose la plus utile. Ce que tu peux faire en revanche, c'est déléguer quand tu as une grosse tâche, typiquement de lire des grands logs, etc. Déléguer à un sous-agent cette affaire-là, parce que tu n'as pas besoin de savoir ce que fait l'agent minute par minute. C'est comme si tu restais derrière l'épaule de ton stagiaire et tu regardais en disant il fait quoi, il fait quoi, il fait quoi, alors que tu lui as juste demandé une créa, il va juste arriver avec ta créa et tu le challengeras ensuite. Pas la peine de savoir où il a cliqué, etc. Surtout si c'est des tâches très longues. Et ça, du coup, ça vaut le coup de vraiment envoyer un agent se balader et travailler sans que en fait, les 4000 lignes de log viennent polluer ton contexte. Prends un autre agent qui va travailler ailleurs avec sa propre fenêtre de contexte et comme ça, tu seras tranquille. Et même pour aller plus loin, tu peux faire encore mieux, c'est que là, c'est une tâche que tu as imaginée là d'un coup, mais ce que tu peux aussi faire, c'est que tu peux faire travailler de manière séparée un skill. Typiquement, si je prends par exemple le skill qu'on a vu thumbnail YouTube tout à l'heure, on pourrait le faire travailler à chaque fois dans une fenêtre séparée. Alors, ce n'est pas forcément pertinent dans ce cas-là parce que thumbnail, je vais avoir des allers-retours, etc. où je vais expliquer. Donc, ça, je vais plutôt, c'est un peu un ping-pong entre Claude et moi pour aboutir à la minière que j'ai envie. En revanche, typiquement, quand je fais /capture, je peux faire /capture et par exemple une URL d'une vidéo et il va aller par exemple extraire le son de la vidéo YouTube s'il n'y a pas les sous-titres, puis ensuite en faire une transcription avec Whisper et ensuite en faire un résumé et chercher les connexions avec mon portefeuille Obsidian et le ranger correctement. Et bien tout ça, ça n'a pas besoin d'être dans ma fenêtre principale. Donc à chaque fois maintenant que je dis /capture, j'ai un sous-agent qui est mobilisé et qui va ensuite directement travailler dans une fenêtre séparée. Voilà pour les 9 conseils. Je vais les refaire, les récapituler en 1 minute. Utilise le Claude.md, utilise Clear et Compact, choisis bien ton modèle avec /modèle et l'effort avec /effort. Sois droit au but et arrête de dire à Claude de chercher des aiguilles dans une botte de foin. Utilise hashtag pour sauvegarder, utilise les skills, utilise les hooks, délègue à un agent les grosses tâches, et délègue à un agent les grosses tâches répétitives qui n'ont pas besoin de toi. Voilà pour les 9 conseils, 9 habitudes que vous pouvez mettre en place dès maintenant dans votre usage quotidien de Claude Code. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si ça l'est, n'hésitez pas surtout à vous abonner pour avoir accès aux prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des habitudes, des trucs, des astuces que vous utilisez et qui permettent de passer d'un niveau débutant à intermédiaire sur Claude Code. Et je vous dis à très bientôt avec d'autres vidéos. Ciao, ciao!